Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fin d'un homme qui a été injuste envers son ouvrier. Écoutez bien car c'est une leçon. Le cheikh Anas ibn Saïd ibn Ussir a dit: cette histoire m'a été racontée par un homme digne de confiance qui a été témoin de cet événement. Il m'a dit: un des grands commerçants de la Mecque avait employé un immigré dans son palais, mais il ne lui avait pas donné le salaire de 8 mois, environ 6 000 riels. Le pauvre employé réclama son dû à son employeur et lui exposa sa situation et la situation de sa famille et de ses enfants, et qu'il a quitté son pays pour subvenir à leurs besoins. Quand le commerçant constata qu'il insistait pour être payé, il se rendit au service des passeports des étrangers, où il tira une attestation de sortie du territoire, puis réserva pour son employé un billet d'avion et le renvoya dans son pays sans rien lui donner. Quelques années plus tard, l'employé lésé retourna à la Mecque pour effectuer la Umrah. Il chercha le palais où il avait travaillé jusqu'à ce qu'il le trouve. Il rencontra le gardien du palais qui était son ami, le salua et s'assit pour discuter avec lui. À ce moment-là, le commerçant sortit du palais. Dès que ses yeux tombèrent sur le pauvre employé, il devint fou de rage et se mit à le menacer en lui disant: « Je ferai tout pour te mettre en prison. » L'employé lui répondit: « Je ne suis pas venu te réclamer de l'argent, mais je suis venu à l'enceinte sacrée d'Allah pour invoquer Allah contre toi. » Le commerçant se mit à rire d'une manière sarcastique, mais Allah était aux aguets. Quelques jours plus tard, un incendie se déclencha dans une région qui était susceptible de prendre feu à tout moment. À quelques minutes, le commerçant était sur les lieux, dans l'une des constructions qui bordaient la zone sinistrée. Il avait caché une somme de 30 000 riels, et puisque le feu n'était pas arrivé à cet endroit, il voulut y entrer pour récupérer son argent. Mais les sapeurs-pompiers l'en empêchèrent. Il se déroba à leur égard et franchit le périmètre de sécurité pour aller tout droit à l'endroit où il avait caché son argent. Quand il fut à 2 doigts de prendre son argent, la construction où il se trouvait prit feu et le toit s'écroula sur lui. Il carbonisa complètement, tandis que son argent, des billets de banque qui se trouvaient juste à côté de lui, ne brûlaient pas. On demanda au gardien du palais: « Quelle est l'invocation que le pauvre employé a adressée à Allah ?» Il répondit: « Quand le commerçant rit des propos de ce pauvre employé, celui-ci dit: « Mon Dieu, je t'implore de ne pas le laisser jouir de ce palais et de l'empêcher d'y entrer. » Et effectivement, depuis qu'il a invoqué Allah contre lui, celui-ci n'a pas joui de ce palais et n'y a pas entré. Telle est la fin des injustes. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, c'est terrible, non? Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi 'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.